Étoile du matin, je t'en prie, parcours les cieux à la recherche de mon enfant et rejoins-le où il repose. Tu le trouveras encore dans le sommeil. Redresse-lui doucement l'oreiller et vois s'il ne manque de rien. Le Seigneur l'a créée pleine de grâce. Sa beauté se rit des parures. Elle illumine les chemins. C'est magnifique dans la langue. Christiane Delacroix. Cette voix prenante et très belle qui s'exprime comme une musique, c'est celle de Marguerite Tao Samrouche, kabyle qui, pour faire aimer et comprendre son pays, qu'elle vient de retrouver d'ailleurs après 30 ans d'absence, s'est donné pour tâche de faire revivre les chants berbères de Kabylie. Je crois que c'est là, très schématiquement exposé, il faut bien le dire, la mission que vous vous êtes tracée. C'est exact, j'ai été appelée à cela en 1936, ça fait déjà bien longtemps. Ces chants rituels qui évoquent la vie de l'homme, en quelque sorte du berceau à la mort, vous a valu de recevoir le Grand Prix de l'Académie du disque français. Et vous avez fait découvrir ces chants berbères tant en France qu'à l'étranger, je crois. En France d'abord, à l'étranger, et en réalité ce que je voulais c'était surtout que le peuple auquel j'appartiens redécouvre ses sources et connaisse sa propre richesse. Et la question était, si vous voulez, de prendre conscience de l'existence de ces trésors et ensuite de les extraire, comme on extrait un minerai infiniment précieux. Les plus grands musicologues y ont été sensibles et certains y voient, je crois, les chants de l'Atlantide et de l'ancienne Égypte. C'est exact, c'est exact. Marcel Dupré, Roland Manuel, c'est exact. Tout le monde s'est incliné et en fait ce n'est pas devant moi comme petite personne, je mesure 1,56 m, c'est pas très grand vous savez, mais on s'est incliné si vous voulez devant le message d'un peuple. Il s'agit de monodies, c'est-à-dire de chants sans accompagnement musical. C'est exact. Je les ai appris tels que ma mère les chantait parce qu'il s'agit d'un chant usuel, vous comprenez. Quand on chante les chants des gauleurs d'olive, on n'imagine pas du tout quelqu'un en train de battre la mesure ou d'accompagner avec un instrument. Ce sont des chants qui étaient faits pour aider l'homme à accomplir certains actes de l'existence et certains travaux rudes. Je crois que votre mère est une femme extraordinaire pour laquelle vous avez une certaine vénération. L'histoire de sa vie vient de paraître dans un livre paru aux éditions François Maspero. On en parle comme d'un événement littéraire. Ma mère nous a quittés il y a eu juste un an, à l'âge de 85 ans, oui, hélas, oui, c'est un livre posthume, mais elle savait quand même qu'il allait paraître. Elle a eu un destin exceptionnel. Elle a mené une vie, en fait, assez simple, mais dans un pays extrêmement rude. Oui, elle était d'abord de bonne souche et de bonne race, n'est-ce pas? Elle avait une mère qui disait « Ce tatouage que j'ai au menton vaut mieux que la barbe des hommes ». Nous la retrouvons dans différentes photos, à différents moments de sa vie. Et d'abord sa maison, oui, son village de Kabylie, sur les hauteurs de Kabylie. Nous la voyons également à Louvroir. Oui, et je suis allée faire un pèlerinage, revoir après 30 années ma Kabylie natale ou quasi natale, le village de mon père, là où mon père repose, et puis aussi le village de ma mère, qui était aussi le village, chose étrange, de Mouloud Feraoun, de si chère mémoire. La voici à 18 ans, avec son fils aîné. La voici alors en Bretagne, quelques années avant sa mort, une très belle figure. Elle a eu une vie difficile. Très difficile. Et elle avait acquis une certaine philosophie. Je crois que parfois elle vous parlait par proverbe. Elle ne parlait que par proverbe. Elle avait toute la sagesse de notre terroir en elle. Mais vous savez, Dieu l'avait dotée surtout d'un don extrêmement rare. D'abord le don de poésie, bien sûr, mais surtout le don de se réjouir et de célébrer l'existence. J'ai toujours vu ma mère s'épanouir comme une fleur parce que le soleil rayonnait. Parmi tant de proverbes que votre maman vous disait, lequel vous a le plus impressionné? Oh, elle me disait à la fois pour m'amuser, elle a voulu imiter la démarche de la perdrix et elle n'a pas su retrouver celle de la poule. Ça, c'est pour m'indiquer qu'il fallait surtout être fidèle à soi-même, mais pas du tout plagier.
Et puis alors, je crois que finalement, le grand enseignement, c'est le suivant. Elle me disait, mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait plaisir. Et elle l'a bien ressenti par la suite. Oui. Quant à vous, Marguerite Tao Samrouche, vous vous sentez, je crois, et beaucoup par elle, dépositaire des traditions millénaires de votre Kabylie. Vous avez écrit d'abord un roman, c'est La rue des Tambourins, et puis par la suite Le Grain magique. Et là, nous retrouvons les contes, les poèmes de votre Kabylie. Pourriez-vous nous en extraire un? De poèmes? De poèmes, oui. Qui touche au berceau, peut-être. Étoile du matin, je t'en prie, parcours les cieux à la recherche de mon enfant et rejoins-le où il repose. Tu le trouveras encore dans le sommeil. Redresse-lui doucement l'oreiller et vois s'il ne manque de rien. Le Seigneur l'a créé pleine de grâce. Sa beauté se rit des parures. Elle illumine les chemins. C'est magnifique dans la langue. Nous resterions encore bien volontiers à écouter cette poésie, mais si vous le voulez bien, nous allons nous séparer sur un de ces fameux chants berbères que vous avez enregistrés à la boîte à musique, et un chant religieux cette fois, et que vous avez sauvé de l'oubli. Oui, alors là, nous le prendrons, si vous voulez bien, dans le deuxième disque qui est apparu au studio SM, oui, et que j'ai enregistré à la mémoire de ma mère, qui fait partie justement des méditations, danses sacrées et chants de procession. Et nous vous retrouverons en même temps sous ce costume berbère, qui est très joli et qui a été photographié admirablement. Par Nicolas Tritt. الطونوبيل جمحة تحبسد ترسد المزيت الصيف هذي القد نوهم ذي الشغلي سيمي غد السقسا زيغ نتارو ميت توسد سي فرنسا تناك تناذيغ أفلا فرنجيدا تناك تناذيغ أفلا فرنجيدا مارغريت 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 طاوس عمروش نسقساك الراش وتسين نارا يرقز الخلاث وزدش في نارا نكد لي كولاث وتصبر نارا في الحيوض نتدار ديوري كرام ولادي في مقفارث ولا شازكا ولادي في مقفارث ولا شازكا من مارغريت 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 طاوس عمروش الحرور ذات مغارث تعكس تخنا ورد قريت الزمار ثلا الفركة ذاك سارت وهاس مني كلا كل ثناك ثكا وخام ذيك ثلول ثراد النهذا ثجاي غدا الزول ثراد النهذا ثجاي غدا الزول في مارغريت 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 طاوس عمروش خميس كل شي هلورا حزننا الحيوغيس الدفوفة عفلا طلام ذو كريس يطفن في سورا أفوم زروي زرنا في قورا ضربوني سميس ذواين ثورا
ضربوني سميس ثوين ثورة ماكو مارغريت 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 طاوس عمروش ومغداس فروز قيغيل عليه ما ذي زاري ويترو يوقد يسواوي أمكارا نتسوم يزمون تللين أخاز النهذوف دغاغس مكتين يلموه بعمروش ثمال كواري يلموه بعمروش ثمال كواري مارغريت 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 طاوس عمروش مارغريت 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 طاوس عمروش Je crois que les sentiments francophiles de la famille sont assez connus. C'est assez peu dire. La famille Amrouche, Katb Yassine l'a définie une figue de barbarie. Cela signifie que si la France s'empare de cette famille, elle se pique parce que les racines de cette famille sont des racines maghrébines, algérienne, singulièrement berbère. Vous voyez, si l'Algérie dit « cette famille Amrouche nous appartient totalement », elle aussi se pique, et se pique cruellement. Parce que sur ce vieux tronc africain, africain du Nord, a été opérée une greffe française et une greffe chrétienne. Cependant, toutes les séductions de l'Occident et de la France que nous aimons n'ont pas pu obtenir que cette famille soit véritablement et totalement assimilable. Voilà. Et ce qui me trouble dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que l'on parle uniquement de fin matérielle en ce qui concerne le peuple autochtone. Mais il s'agit d'un tout autre pain, d'une toute autre fin. Voilà tout ce que je voulais dire. Et ce problème, je crois que mon frère l'a analysé. Il en est mort, car il a été écartelé entre les deux communautés. Voilà ce que je voudrais dire. Je l'ai dit peut-être avec trop de passion, que, C'est bien compréhensible. que cette passion me soit